Alors juste un petit truc qu'il faut que vous sachiez, c'est en coucher, maîtrisez toujours la descente, ne laissez pas tomber la barre sur la poitrine, car vous pouvez avoir à ce moment-là des pathologies propres au coucher. Ça veut dire que vous pouvez ou vous péter un cartilage sternal sur le sternum, hein, vous déchaussez, ou bien la côte qui revient vers l'arrière, vous la désolidarisez du rachis. Donc c'est très douloureux, c'est pas grave, mais ça fait très mal. Donc maîtrisez toujours la descente quand vous faites du développé couché. Alors, je vais vous montrer, voilà. Il vaut mieux redire tout le temps les choses. Voilà, bonne descente, bon positionnement. Voilà, descente maîtrisée. Hop, et on remonte. On ne laisse pas la barre tomber sur la poitrine. C'est dangereux pour le sternum, pour les cartilages sternales qui risquent de bouger, d'avoir des luxations, des subluxations, voire des luxations, ou avoir des subluxations au niveau de la côte, à l'arrière sur le rachis. Donc un choc ici peut très bien entraîner une côte qui va bouger sur l'arrière. Alors les conséquences d'un pec atrophié, d'un arrachement d'abord, faites attention parce que beaucoup de gens ne se font pas opérer, ils ont mal. Alors selon le ressenti, il y a des gens qui vont avoir très très mal et d'autres personnes qui vont dire oh je me suis juste fait un claquage. Donc faites attention à les quand même vérifier parce que quand on a juste une déchirure partielle du grand pectoral, on peut continuer à avoir le mouvement que fait le grand pectoral parce que la partie interne ramène le bras et le deltoïde continue à agir. Simplement vous allez avoir une perte de force. Donc déchirement du grand pectoral, perte de force. Alors, chez les vieux en général, parce que c'est lourd, une opération, les médecins en général ils disent bon ben, vous ne faites pas opérer, mais chez un sportif, un jeune, faites opérer tout de suite. Réinsérez-vous le pec qui va se rétracter directement sur l'humérus. Parce qu'autrement, il va se rétracter, vous avez une perte de force et pour vos performances en sport, c'est pas top. Évidemment, si vous avez 70 ans, 75 ans, ce qui peut arriver à un vieux, hein, il prend un truc, il veut récupérer quelque chose, hop, il peut se déchirer un pec. C'est pas obligé d'aller, il pourra très bien vivre sa vie avec une partie de pec en moins. Donc, par contre, si vous êtes sportif, tout de suite, médecin spécialisé du sport, et après, c'est lui qui jugera. Et il vous dira, si vous êtes arraché, allez vous faire opérer. C'est très important pour éviter d'avoir une perte de force à vie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a rétraction fibreuse. Donc il y a des champions américains qui, eux, ont réussi à se faire remettre après. Donc ils ont regagné la fonction du pec en haut, ils ont pu redévelopper. Et ils ont quand même un trou ici avec une rétraction fibreuse qui est due justement à l'absence du faisceau claviculaire. Donc il reste une partie rattachée sur la polynévrose. Allez vous faire opérer, les gars, tout de suite. On est parti. C'est bon? Alors, je vais vous parler là des principales pathologies qu'on rencontre au développé couché. Je vais vous parler des pathologies d'épaule. Alors, est-ce que tu peux enlever ton maillot? Je vais vous montrer une morphologie de bencher. Voilà. Alors, ce qu'on peut avoir des fois, je toi, voilà. Là, vous avez le plat. Ici, vous avez l'infraépineux. Ce qu'on peut rencontrer au développé couché, c'est des inflammations et des ruptures du tendon de l'infraépineux, c'est le muscle qui s'attache ici, et qui vient passer ici, et qui s'attache sur l'humérus. Donc quand on est au développé couché comme ça, vous voyez, il est tiré, là vous avez le bord spinal de l'omoplate, ici. L'infraépineux est ici, c'est ce muscle qui est ici, qui passe dessous, qui vient s'attacher sur l'humérus. Donc au coucher, vous êtes comme ça. Quand il est en fin de flexion, voilà, il est tiré. Donc il peut être coincé entre le dessus de l'omoplate, l'acromion, et être frotté, raboté et après usé. Donc ça, c'est une pathologie que l'on rencontre au développé couché. Donc il faut bien échauffer ce muscle avant l'entraînement si vous êtes propice à ces pathologies. Hein, avec le mouvement de l'autostoppeur, vous le faites à la poulie. Vous faites ce mouvement-là, vous avez une poulie que vous mettez à hauteur de taille et vous bougez comme ça le bras, vous tirez la poulie pour bien travailler l'infraépineux. Il y en a une autre, classique au développé couché, c'est des subluxations acromio-claviculaires. Alors, l'acromio, c'est l'os qui est ici, l'os de l'omoplate qui est ici. Vous avez la clavicule qui s'accroche sur le sternum ici, qui va jusqu'à là, et là, elle se raccroche à l'acromio, qui est ici. Donc, quand vous faites développé couché, surtout en développé couché power, vous allez pousser vers le bas. Vous allez pousser vers le bas, va pousser là, et va vous désolidariser l'acromion de la clavicule. Alors, il n'y a jamais
d'arrachement grave. Mais vous avez des subluxations particulièrement gênantes que l'on peut rencontrer au développé couché, surtout développé couché et style power et décliné. Alors, comment éviter ces pathologies, ces dernières pathologies? Il suffit justement de stopper quelque temps le développé couché, vous le remplacez par de l'incliné. L'incliné, ça vous permet ça va vous stabiliser, vous n'aurez plus de... Quand vous faites un incliné, à ce moment-là, vous allez stabiliser l'acromion sur la clavicule, il n'y aura plus de mouvement vers le haut. Donc, faites un peu augmenter l'inclinaison de votre banc, ne faites plus de développé couché, ni de décliné pendant quelques temps. Il existe aussi des straps que vous pouvez, des straps élastiques que vous pouvez, des collants que vous pouvez insérer ici, qui va vous rabaisser l'épaule et vous empêcher justement ce décollement au niveau de l'acromion claviculaire. Bon, on me pose souvent la question de quel est le rôle des grands dorsaux au coucher. Alors on dit souvent, on entend souvent chez les power ou chez les gars qui sont dans les salles, ouais, pousse avec le dos, avec les dorsaux. On ne pousse jamais avec les dorsaux. Par contre, les dorsaux ont un rôle extrêmement important en coucher lourd, pas en coucher léger parce qu'on ne les sentira pas. En coucher lourd, le grand dorsal empêche le bras de s'ouvrir et on se retrouve bloqué avec la barre sur la poitrine. Donc, travaillez intensément les dorsaux, comme avec les tirages bras tendus à la poulie haute, et bosser ça pour éviter justement d'avoir les bras qui vont s'ouvrir au coucher. Donc il faut savoir que les problèmes d'ouverture de bras, ça vient essentiellement sur des grosses barres au-dessus de 150. Avant, vous n'avez pas ce problème. Donc, le grand dorsal a un rôle important au développé couché. On ne pousse pas avec le grand dorsal, mais le grand dorsal empêche vos bras de s'ouvrir complètement et justement de vous retrouver dans une position où vous n'aurez plus de force. Donc, travaillez les grands dorsaux, des muscles complémentaires pour avoir un bon coucher, un coucher solide qui vous emmènera sur les premières places des podiums si vous avez la morphologie, les gars.